On a vu qu'environ 9 Français sur 10 vivent dans une aire urbaine. Mais 60% de cette population vit dans ce que les géographes qualifient aujourd'hui la France des fragilités ou la France périphérique. Il s'agit pourtant de territoires urbanisés, mais à l'écart de la mondialisation, à l'écart des échanges. Ainsi, certaines aires urbaines, certaines régions attirent plus que d'autres. La population française, qui compte un peu plus de 65 millions d'habitants, est ainsi inégalement répartie sur le territoire. Nous étudierons les facteurs de cette inégale répartition. L'extrait du documentaire suivant s'appuie sur l'exemple d'une grande aire urbaine française. Après avoir visionné cet extrait, indiquez dans le questionnaire les conséquences de la périurbanisation dans cette aire urbaine et listez les éléments qui, selon vous, expliquent l'inégale répartition de la population française. En les quittant, nous avons continué la route vers le sud, vers la métropole régionale, Montpellier. Terre de soleil, de bien vivre. La ville et sa région attirent un très grand nombre de Français. Environ 30 000 personnes viennent s'installer chaque année en Languedoc-Roussillon. Alors, comme à Paris, et comme dans toutes les métropoles, ouvriers et employés sont repoussés loin de la ville, là où le marché de l'immobilier leur reste accessible. À une trentaine de kilomètres de Montpellier, nous avons embarqué avec Eric, un ouvrier de l'industrie, un enfant du pays. J'étais locataire, comme beaucoup de jeunes dans ma condition, et en faisant le calcul de ce que je payais en loyer et en taxe d'habitation, j'ai voulu savoir si je pouvais devenir propriétaire. Donc effectivement, oui, j'ai pu le devenir propriétaire dans le même ordre de prix, mais il a fallu que je m'éloigne de mon lieu de travail. Je me suis fait une approximation, je me suis dit, par rapport à mon lieu de travail, je ne veux pas dépasser 30 km. Les difficultés de logement de ces ouvriers sont aggravées par les récents mouvements de population sur le territoire. Un phénomène de vase communicant parfaitement visible si l'on regarde une carte du déplacement des Français d'un département à l'autre. Une carte des migrations qui est édifiante. En violet, les régions qui, entre 2003 et 2008, ont perdu de la population. En blanc, celles qui sont restées stables. En orange, celles dont la population a augmenté. Les Français quittent le nord et l'est pour aller vivre à l'ouest et au sud du pays. Dans cette dynamique, la zone urbaine de Montpellier affiche ces 10 dernières années une croissance de sa population de 14%, le double de la croissance de l'Île-de-France. Le problème, c'est que vous continuez, vous allez tomber à un moment donné sur une impasse en termes de congestion, en termes de destruction totale du paysage. Si vous prenez le littoral, si vous prenez la ville de Montpellier elle-même, si vous prenez les coteaux qu'il y a autour, on est une espèce de glacis congestionné qui déjà commence à poser des tas de problèmes de fonctionnement, avec un émiettement, avec une dépendance à l'automobile absolument colossale, des gens qui pour se loger vont à 30, 40, 50 km. Donc on a déjà une situation qui commence à être tendue, mais en même temps, si ça s'arrête, c'est encore pire. Donc on est sur une situation, on est sur un vélo, dans une pente légèrement savonnée, et on ne sait pas bien s'il faut mettre les pieds par terre pour freiner, mais à ce moment-là on risque de tomber, ou si on continue, mais à ce moment-là on va tomber dans le trou qui est au fond. C'est un territoire qui doit se sevrer d'un dopage démographique.